Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, la séance plénière du mercredi 10 décembre 2025 était consacrée à l'examen et adoption du rapport de la Commission économique financière et contrôle budgétaire relatif au projet de loi des finances pour l'exercice 2026 après son adoption article par article par les élus du peuple. Le président de la Commission ECOFIN-CB, Guy Mafuta Kabongo, a fait l'économie du rapport relatif à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Ces projets de loi aura la particularité de voir le cadre macroéconomique changer. Lorsque le gouvernement avait déposé le 8 septembre dernier le projet de loi des finances exercice 2026, le franc congolais s'est changé à 290 francs congolais, mais aujourd'hui, le franc congolais se change à 2010-2020 francs congolais. Le taux de change, qui est un indicateur du cadre macroéconomique, a sensiblement bougé, ce qui entraîne la restructuration de ce cadre. L'ECOFIN, qui a reçu ce projet de loi, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement qui produit un nouveau cadrage qui cadre avec l'FMI. Nous avons un nouveau cadre macroéconomique avec un taux budgétaire de 24 et une prévision budgétaire de 26, a déclaré le président de la commission, Guy Mafuta Kabongo. La plénière de l'Assemblée nationale venait d'adopter le rapport de la commission ECOFIN qui a été chargé d'examiner en profondeur le projet de loi des finances déposé par le gouvernement le 15 septembre dernier. Ce projet aura la particularité d'avoir vu le cadrage macroéconomique changer. Vous le savez, lorsque le gouvernement avait déposé ce projet le 15 septembre dernier, le franc congolais se changeait à 290. Et aujourd'hui, le franc congolais s'échange à 210-220. Ce qui veut dire que le taux de change, qui est un indicateur important du cadre macroéconomique, a bougé, et ce qui entraîne également la restructuration de ce cadrage. Et donc, la commission ECOFIN, qui a reçu ce premier projet, a dû à nouveau travailler avec le gouvernement, qui a produit un nouveau cadrage, qui cadre avec le programme, avec le FMI. Donc, nous avons un budget qui s'adapte au nouveau cadrage macroéconomique, avec un taux budgétaire de 24, avec une provision vers la fin d'exercice de 26. Donc voilà un peu la particularité de ce projet. Et comme il y a eu cette baisse-là, les régions ont connu des problèmes pour atteindre les assignations. Mais le plus important, nous avons privilégié les secteurs prioritaires, notamment la défense, la santé et l'éducation. S'agissant du budget annexe et de comptes spéciaux, les gouvernements tablent sur un accroissement de leurs recettes en 2026, respectivement de 6,6% et 9,0%. Cela serait dû à une bonne gestion des actes générateurs de recettes, des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, des hôpitaux généraux de référence et des organismes auxiliaires reclassés en budget annexe, ainsi que des opérations de compte d'affectation spéciale répertoriées. Sur cette question, la Commission estime qu'il est impératif au gouvernement d'engager un travail de fond sur les statuts juridiques du budget annexe et sur le renforcement de leurs capacités en gestion financière et comptable, ainsi qu'en matière de reporting. Pour les dépenses du projet des budgets exercice 2026, la Commission note un accroissement de prévision de 7,2% par rapport à la loi des finances rectificative 2025, passant de 50 691,8 milliards de francs congolais à 54 335,7 milliards de francs congolais. Cette situation est tributaire de l'augmentation attendue du budget général de 7,0%. Concernant les priorités de l'État après un examen approfondi du projet de loi de finances exercice 2026, la Commission a pu obtenir les réajustements de certaines dépenses, notamment le principal de la dette extérieure augmente de 70%, tandis que le frais financier y est relatif de 55,5%. La dette extérieure augmente à 19,5%.
Les dépenses de personnel du pouvoir central augmentent de 13,9%, tandis que celles des provinces augmentent de 22,1%. Les rétrocessions aux administrations financières augmentent de 74,3%, les investissements du pouvoir central sur les ressources propres augmentent de 70,5%. La TVA remboursable augmente de 38,7%, les opérations électorales augmentent de 257%. Les dépenses sécuritaires augmentent de 30,2%. Les réserves budgétaires augmentent de 100%. Au vu des difficultés rencontrées lors des travaux, la commission ECOFIN-CB recommande au gouvernement d'œuvrer sans relâche pour la recherche des ressources supplémentaires devant financer certaines autres priorités telles que les réformes, la mise à la retraite, la contrepartie de projets et le recensement. Lors du débat général, l'élu de Bagata, dans la province du Kwilu, Gary Sakata, a félicité les membres de la commission pour le travail abattu et propose la maximisation de taxes sur les télécommunications. Les députés nationaux Alain Katenda, élu du territoire de Muchacha, dans la province du Lualaba, a quant à lui dénoncé l'omission dans le budget 2026 de la route Kolwezi-Dilolo. Finalement, les députés nationaux ont adopté les recommandations formulées par la commission ECOFIN-CB par rapport à la loi des finances exercice 2026, lesquelles recommandations seront transmises au gouvernement. C'est là avant de procéder à l'adoption article par article de la loi des finances conformément à l'article 171 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notez que sur 430 députés qui ont pris part au vote, 428 ont voté pour, 2 contre et aucune abstention. Peu avant, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, avait d'entrée de jeu invité les députés nationaux à observer 1 minute de silence en mémoire de filles et fils de la RDC qui meurent dans la partie orientale du pays à cause de la guerre imposée injustement au Congo-Kinshasa par le Rwanda. Signalons par ailleurs que plusieurs députés nationaux en séance tenante formulé quelques motions d'information concernant la situation socio-économique qui prévaut dans leurs circonscriptions électorales respectives.